Bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver pour une petite vidéo. Elle ne sera pas trop longue, je crois, parce que on m'a demandé juste de planter un petit peu le décor pour préparer la vidéo qui viendra, je pense, peut-être demain ou alors dimanche, d'après ce que j'ai entendu. Simplement pour vous préparer aussi à vous mettre dans cette ambiance qui déjà nous travaille. Hein. Alors, vous savez, je ne vais pas alimenter toutes les tendances qui circulent, mais il y en a certaines avec lesquelles nous sommes en accord et que nous pouvons prendre pour ce qu'elles sont. J'allais dire presque pour argent comptant parce que il va être question beaucoup de notre investissement aussi et tout le monde n'est pas prêt pour cela. Alors, oui, il y a énormément de célébrations qui sont en préparation. Ça, c'est complètement dans le cycle naturel, puisque le mois de mai informe de beaucoup de comment je vais, je demande le mot parce que oui, voilà, il y a beaucoup de diffusion, beaucoup de diffusion sur plein d'aspects euh, qui, qui, qui font que ça va encore entraîner d'énormes bouleversements, mais pas d'effondrement, attention. Et bien sûr, nous sommes nombreux et ils sont aussi innombrables pour nous donner ce dont nous avons besoin. Et nous allons avoir besoin de bien savoir, de bien... hum, oui, quand même, j'entends le mot emmagasiner. Emmagasiner parce que on va pas peut-être pouvoir se servir tout de suite de ce qui se présente à nous. Mais pour autant, l'observation est nécessaire et pour pouvoir bien observer, eh bien là aussi, ça demande pas de grandes théories ni de grands rituels aussi au préalable, simplement une observation lucide, comme d'habitude, avec une présence suffisante, donc une préparation peut-être silencieuse. C'est pour ça qu'on me demande de venir en 2 temps au moins dans les jours qui viennent. Alors, célébration de quoi? Célébration de cette grande pleine lune, je dis bien grande pleine lune parce que celle-ci, elle est vraiment particulière du 12 mai. Alors, vous savez qu'il y a la célébration aussi du Vésac, il y a la fête de Belthème pour ceux qui sont plus dans les transitions par rapport au cycle des saisons. Tout cela est juste. Nous allons parler aussi euh, de, d'une d'une présence qui n'est peut-être pas familière à tout le monde, qui est celle des enchanteurs et des enchanteresses à l'heure actuelle, puisque c'est aussi le mois que l'on célèbre plus particulièrement la vibration mariale, mais aussi la présence de ces êtres sublimes que sont les fées euh, par, euh, par la célébration aussi florale et de toutes les formes aussi très présentes dans la nature, l'agriculture entre autres, la fertilité, toute l'abondance aussi sensorielle qui se présente à nous. Et je vous parlerai un petit peu aussi de l'aspect sensuel de cette sensorialité parce que elle va y tenir une grande place pendant cette préparation jusqu'à la période de l'été. Vous voyez, ça couvre
un espace assez grand et j'ai pas encore mis en place toute la symbolique qui va être notre tuteur, hein. Parce qu'on a besoin de ce mât, hein, de ce mât de Belten qui n'est pas là par hasard. Et on va entrer euh, très profondément aussi dans ces zones qui vont se dévoiler, qui gouvernent encore notre corps émotionnel, vous le savez, et qui cette fois aussi, par cette présence de la Lune et notamment de cette pleine Lune, mais sur un plan zodiacal qui influence plus particulièrement les signes et les ascendants qui correspondent au Lion, au Scorpion et au Verseau. Ce sont vraiment les signes qui vont être plus impactés que les autres. Et ça, c'est pareil, c'est tous les 9 ans que ça revient. Enfin, il y a une révolution euh, euh, par rapport à cela. On va parler aussi de cette alchimie qui se passe aussi au niveau de la lune noire que certains appellent l'élite, mais qui, elle, va avoir aussi un rayonnement beaucoup plus puissant qu'à une période. Et même si vous n'êtes pas versé en astrologie, vous allez voir que ce que l'on appelle un point fictif, mais en fait, c'est les astres nous parlent, hein. Vous voyez, j'aime beaucoup la nuance qu'apportent certains astrologues par rapport au fait que on ne va pas parler d'influence planétaire, mais de savoir écouter ce que nous disent les aspects et les correspondances avec ce qui se passe dans les configurations célestes réellement. Il y a aussi le lien avec certaines cryptes minérales et certains sont aussi plus sensibles à ces formes d'implants quelque part. Je vous donnerai quelques éclairages aussi sur ce que j'ai reçu sur les implants, une chose auquel je ne prêtais pas plus attention que ça. Mais euh, les personnes qui pratiquent des soins ou qui reçoivent des soins vont être fortement concernés par la connaissance qu'ils sont susceptibles de recevoir par rapport à ces ondes et ces énergies présentes qui sont, pour le coup, qui impactent beaucoup les corps. Et quand le corps est impacté, vous savez que l'âme, elle a ces informations aussi à donner à ce niveau-là. Donc, voyez-vous, c'est beaucoup d'aspects puisque ça va englober aussi toute l'énergie de l'ascension et de la Pentecôte qui ne sont pas très loin, hein, et qui travaillent déjà, qui sont déjà à l'œuvre. Alors, dans cette grande œuvre, eh bien, vous le savez, on nous demande de rester soudés, d'œuvrer ensemble, ça ne change pas. C'est pas le moment du tout de baisser le rideau, mais en même temps, on peut comprendre que vous soyez fortement aussi tentés. Tentés d'abandonner ou de laisser les choses telles qu'elles sont, alors que, ben, comme d'habitude, je vais solliciter votre action. Voilà, votre action pour vous, hein, voilà. Et puis, bah, moi, à mon niveau, j'essaye d'être la traductrice de cette transmission, voilà, par l'intermédiaire de nos enseignants, parce que ils sont nombreux, très nombreux. Voilà, donc en attendant que les choses se précisent en vous donnant des outils pratiques, même si vous savez que sur cette chaîne, je suis très parcimonieuse sur la visibilité aussi de ce qui est donné et de la manière dont on pourrait s'en servir, voire le détourner. C'est bien pour ça en l'occurrence, je réserve toujours ça en présentiel quand c'est possible. On va voir, je ne sais pas, beaucoup d'entre vous m'ont demandé quand il y aurait un présentiel quelque part dans un lieu.
je n'ai pas encore de date ni de lieu à donner là dans un avenir proche, proche, proche. Voilà. Bon, on va voir. J'aimerais beaucoup répondre à cette demande, mais elle ne dépend pas que de moi. Voilà. Je, je vais vous laisser sur ces quelques mots et je vous dis bien sûr à très vite, peut-être à demain, sinon à dimanche. Je vous embrasse parce que je sais que vous avez besoin de beaucoup d'encouragement et moi j'en ai besoin aussi. Alors soutenez cette chaîne et je vous espère nombreux à cette écoute et dans la manifestation aussi de votre soutien. À très vite.